Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce jeudi 30 juillet 2026 devant une cryptomap un petit peu mitigée encore. Il s'est passé beaucoup de choses hier soir et cette nuit. Je vais en parler dans la vidéo bien sûr tout de suite de ce matin. Pour l'instant, depuis l'ouverture, on a la nouvelle bougie daily des cryptos. Bon, c'est aussi entre -1, plus 1%. C'est un peu le statu quo. Par contre, c'est pas la même ambiance du côté de marché traditionnel. Hier, Wall Street a clôturé dans un rouge pas beau. Ouh là là là. Le Nasdaq qui prend moins de 2%, l'S&P 500 qui prend -1,5%. Ça, c'est des bougies qu'on voit quand même assez rarement, sachant qu'au début, c'était le Nasdaq qui corrigeait à cause des valeurs tech, des semi-conducteurs. Mais là, c'est tout l'S&P 500 qui s'est mis à corriger. Donc, pas du tout joli. De toute façon, quand la plus grosse entreprise du monde, Nvidia, ici, prend -3,55 hier soir, ça pique un peu. Par contre, Nvidia n'est plus numéro 1 depuis sa chute de hier soir. C'est Apple qui est passé devant, qui est la plus grosse entreprise du monde. Bravo à Apple. Alors, moi, je suis pas du tout Apple. Madame Foufinette est plutôt Apple. Moi, pas du tout. Bon. Ce matin, par contre, les futurs sur les indices américains sont dans le vert. L'S&P 500 futur plus 0,25. Le Nasdaq futur plus 0,52. Pourquoi? Il y a eu des bons bilans hier soir. Je vais vous en parler de suite de ça. On a les barils qui sont en légère hausse, mais ça va encore ce matin. Mais hier, il y a une grosse bougie verte pas belle. Le conflit reprend au Moyen-Orient. On n'aime pas du tout ça. Et tous les marchés asiatiques sont correctifs ce matin, sauf le Japon qui fait quasi plus 1%. Mais que ce soit Hong Kong, Shanghai, Séoul ou Taïwan, tout le monde est dans le rouge. Donc pas joli, les futurs verts à voir, hein, c'est pas sûr. Alors ce matin, comme tous les matins sur le canal VIP, je vous ai fait une petite vidéo d'analyse. Pour l'instant, attention parce que les structures sur les cryptos sont pas jolies, les indicateurs sont aussi pas top, hein. Donc vu qu'il y a du rouge partout, à force serrer les dents. Au niveau des cryptos, on est toujours dans le 28, ça aurait pu descendre plus bas, hein. Pour l'instant, bon, on est toujours dans la peur, mais on n'est pas revenu dans l'extrême peur. Au niveau des ETF, c'est assez surprenant. Hier, les ETF Bitcoin ont eu 32 millions d'achats. Bon, ça aurait pu être du rouge, pas beau, mais bravo. Les ETF Ethereum, par contre, ont eu 32 millions de ventes. Ouais, c'est assez rare de voir ça. Plus 32 millions pour Bitcoin, moins 32 millions. Attendez, c'est la même chose? Ah non, c'est pas la même chose. On dirait qu'en fait, ils ont vendu de l'Ethereum pour acheter du Bitcoin. Ici, les ETF Solana, rien du tout, statu quo. Les ETF XRP, bon, 584 000 $, c'est quasi rien. Et 8 millions de ventes, quasi 9 millions pour les ETF Hype. Au niveau de la map mondiale, bon, attention à nos petits bitcoins d'amour, je mets du blanc, comme ça verra mieux. Ici, ce petit canal, ce genre de canaux haussier, on n'aime pas trop ça, et clairement. Donc, l'S&P 500, boum, qui a pris cher. Le Brent, qui a chuté fortement après une belle hausse, hein, parce qu'il est allé reprendre à peu près, alors je vais le redescendre, est allé chercher les 102, puis il a corrigé au 81, parce que, le conflit, ça y est, on avait plusieurs jours où il s'est rien passé, et puis, depuis hier, boum, bombardement reprend, on est passé des 80 au 88. Donc ça, c'est pas beau. Le WTI est repoussé. Le dollar qui a pris un petit peu cher, mais derrière, les rendements obligataires qui poussent. Bon, c'est assez surprenant de voir ça. Ce petit dollar qui est pris cher, c'est peut-être juste un peu de vente, mais je pense qu'il risque de reprendre un peu de la vigueur, parce que quand les barils poussent et que les rendements obligataires poussent, souvent le dollar, il suit, hein. Et derrière, le gold et le silver, ils corrigent, comme tout le monde, malheureusement. Alors, au niveau macroéconomie, donc hier soir, on a eu la décision de la Banque centrale américaine, donc statu quo, pas de hausse, pas de baisse, on garde les mêmes taux. La conférence de presse, je vais en parler dans les vidéos de ce matin, dans les news, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Il y a plusieurs choses. Donc, au niveau européen, on aura le chômage qui va tomber, le PIB qui va tomber, donc il y aura quelques données assez intéressantes. Par contre, ce qu'il va falloir surtout surveiller, c'est cet après-midi à 14h30, on aura l'inflation ici américaine. L'inflation PCE, type consommation, bon, ça va être important à surveiller. On s'attend à une inflation qui diminue, hein. Par exemple, si on prend le PCE ici, Price Index, annualisé, on passerait de 4 points à 3,7. C'est les attentes de marché. Si on est supérieur aux attentes des marchés cet après-midi, ça risque d'être pas joli. Il y aura aussi les demandes d'allocation chômage. De la semaine dernière, de la moyenne des 4 dernières semaines. Si l'emploi vacille un peu, bon, ce sera une bonne news. Ça veut dire que la Fed, ça va être un peu compliqué pour elle pour envisager des hausses de taux. Par contre, si l'emploi est robuste et que l'inflation, ça c'est le pire scénario, hein, un emploi robuste et une inflation qui est au-dessus des attentes, là ça risque d'être pas le jour. Donc il va falloir être tenu au courant de ces chiffres-là à 14h30.
Au niveau ici du calendrier, donc ça n'a pas trop bougé. Toujours une hausse de taux potentielle en septembre, une deuxième ici en janvier 2027. Au niveau earning, alors oui, là ça bouge beaucoup. Donc on a eu hier soir Microsoft et Meta, je vous en parlais bien sûr dans la vidéo de ce matin, et on aura ce soir Apple et Amazon. Donc demain matin qu'on va se réveiller, et aussi demain après-midi on va être Wall Street, ben, ça va pricer les résultats d'Apple et Amazon. Donc ils ont intérêt d'être bons, hein, sinon ça pourrait piquer. Donc au niveau des earnings de hier, donc SK Hynix, le géant semi-conducteur sud-coréen, qui a fait un bilan un peu moins bon que prévu, et bim, il s'est pris moins 5% dans la tête. Microsoft, bilan bien au-dessus des attentes, plus 7,60 Microsoft. Donc Microsoft, là, c'est la bonne surprise. Meta, un bilan à la limite aux attentes, mais ça prend moins 7,5 Meta. Pourquoi? Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a les inquiétudes, trop de dépenses dans l'IA, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sinon? On a du L'Oréal qui montre un bon bilan, qui sont un petit peu dans le vert. Airbus, un bilan pas mal, mais qui est un petit peu vendu. On a Hermès, un bilan un petit peu rouge, qui se prend moins 11 dans la tête, Hermès, le pauvre. Airbus, un peu en France, bon, qui a aussi un bon bilan un petit peu partout. On a UBS aussi un bon petit bilan. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors Hermès International, oui là c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Starbucks, voilà, qui fait un bilan plutôt vert, qui pousse de 4,28%. Voilà, c'est juste pour notre culture générale, pour ceux qui veulent sur la question. Robinhood, bon, un bilan positif, mais comme ils ont pris cher à cause des cryptos, ils se font un petit peu vendre. Bah oui, parce que si on prend que la crypto, ben c'est dans le rouge, hein, parce que la crypto a corrigé. On n'est plus aux 126 000 $. Et qu'est-ce qu'on a? Deutsche Bank, un bilan positif aussi, qui est pas trop mal. Vinci, bon, pour l'instant, ils n'ont pas donné. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà. Danone, un petit bilan vert, mais qui corrige un petit peu. Va falloir manger un petit peu plus de yaourt. Alors, au niveau des news, donc Wall Street qui a terminé hier en forte baisse. Hein, donc on n'avait pas vu une baisse aussi énervée de Wall Street depuis longtemps. Hein. Les spéciaux Nasdaq sont quasi à moins de 2. Waouh, ça commence à piquer. Donc la Fed qui a décidé de garder ses taux inchangés. Voilà, donc bon, faut savoir que les taux obligataires ont repoussé à la hausse, hein, comme nous montre ici la map. Voilà, le 10 américain, boum, le 30 ans pareil, hein, a poussé à la hausse. Le pétrole aussi a repoussé. Bon, donc ils n'ont pas fait de hausse de taux, très bien. Donc voilà, le problème c'est que il y a quand même, sur les 12 votants, il y en a 3 qui avaient voté en faveur de hausse de taux. Et le problème, c'est que les investisseurs n'apprécient pas trop quand l'environnement est un peu incertain, parce que lorsqu'on parle de baisse de taux, tout de suite, c'est propice à la croissance, aux investissements, l'argent, l'emprunt est facile, et ça fait péter à la hausse les marchés risqués comme les actions ou les cryptos, qui sont des valeurs de croissance, qui ont besoin de croissance, qui ont besoin de création monétaire. Le problème, c'est que là, quand on est en mode on se serre la ceinture et la création monétaire, on verra plus tard, ça casse un peu l'ambiance. Hein. On a Adam Saran ici de 50 Park Investment qui nous dit « Nous restons dans une configuration où la question de la hausse des prix n'est toujours pas réglée. » C'est exactement ça. Là, on est en mode « Ok, on lève pas les taux, on baisse pas les taux, mais attention, on surveille tout ça. » Voilà. Et donc, au sein même de la Fed, les avis ont divergé parce que 3 des 12 membres ont voté en faveur de hausse de taux. Et c'est rare d'avoir des divergences au sein de la Fed. La plupart du temps, on sont à peu près tous d'accord. Et là, non. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on a 3 des membres de la Fed qui sont pas convaincus que la stabilité des prix sera assurée. C'est-à-dire, ils disent qu'il faut monter les taux parce que l'inflation risque de reprendre de plus belle. C'est l'idée. Sachant que le pétrole a repoussé hier, qu'il a repris les hostilités au Moyen-Orient, le 10 américain a poussé à la hausse, le 30 américain sont plus hauts depuis 2007. Vous voyez? Donc les rendements obligataires sont bien élevés, hein. Donc on a les perspectives d'inflation qui augmentent et les investisseurs qui demandent un retour d'investissement plus élevé. C'est pour ça que les bons du trésor sont vendus et c'est pour ça que vous avez les rendements qui poussent, tout simplement. C'est inversement corrélé. Hein. Donc on a eu les publications de résultats de Microsoft aussi, de Meta. Dans Microsoft, une bonne performance supérieure aux attentes. C'est leur cloud et l'intelligence artificielle qui est au cœur ici du pognon qui est rentré. Et donc, ça fait que Microsoft prend une belle bougie verte. Par contre, Meta, des résultats trimestriels moins bons, plombés par des charges judiciaires et surtout les dépenses en matière d'IA qui augmentent. Et donc, Meta se prend moins 6,5, Microsoft se prend plus 3. On a Jack Ablin, analyste chez Cresset, qui nous dit que la perfection en matière des résultats est désormais la norme. En gros, il y a intérêt que ça soit parfait à tous les niveaux, sinon, bam, ça prend cher. Toute petite déception, ça fait du rouge. Hein. Donc, tu peux faire un bon bilan, mais une déception sur des dépenses trop élevées ou une déception sur des trimestres qui arrivent. Parce qu'après, la plupart des entreprises là disent un peu qu'est-ce qu'ils pensent des trimestres à venir. Ouais, ils font une lettre aux investisseurs, aux actionnaires. Voilà. Donc, pour le trimestre d'avant, on a fait ça. Pour les trimestres à venir, on pense que ça va être ça. Donc, il faut que ça soit parfait à tous les niveaux. Sinon, boum, c'est vendu. Donc, le secteur tech est secoué. Est-ce qu'on est surpris, j'ai envie de dire? Vous me direz ça en commentaire. Personnellement, j'allais dire non, pas surpris. La tech, le secteur
tech a explosé depuis le début de l'année 2026, avec des rendements, mais des fois n'importe quoi. Et donc, au bout d'un moment, quand ça part vers le haut d'une façon complètement abracadabrantesque, eh bien après, ça corrige aussi d'une façon assez sévère. Donc, on n'est pas surpris de tout ça. Ce soir, il y aura Apple, Amazon. Les résultats sont si attendus et ça va un petit peu secouer les marchés. Cette nuit, déjà les marchés ouverts comme nous et donc et demain le reste. Donc en tout cas, au niveau Bitcoin et l'or, alors avant le FOMC, ça a chuté. Après, quand il y a eu le statu quo annoncé, bon, ça a reparti un petit peu à la hausse, même si c'est assez léger. Le fait, c'est que les gouverneurs de Cleveland, Minneapolis et Dallas qui ont plaidé en faveur d'une hausse de taux, ça, c'est pas très bullish. C'est pour ça que les investisseurs sont un peu sur leur garde. Bon, il y a ici Kevin Warsh qui a dit qu'il y a une petite querelle familiale au sein de la Fed pour rigoler, mais bon, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. C'est-à-dire, la question des hausses de taux n'est pas bouclée, quoi. On peut se manger des hausses de taux sans problème. Donc, dans les membres du comité, eux, on décrit l'activité économique américaine comme solide, la croissance est là, la productivité, les investissements aussi restent forts, mais ils ont redit que l'inflation reste, l'objectif de l'inflation c'est 2%. Si l'inflation ne va pas toute seule à 2%, va falloir l'aider. L'aider comment? À coup de marteau, à coup de hausse de taux. On a André Grachev, Managing Partner chez DFWeb, qui nous dit la Fed indique au marché qu'elle ne tolérera pas une inflation supérieure à la cible des 2%, même au risque de provoquer une crainte de croissance. Bon, objectif 2%, si l'inflation dégonfle toute seule comme une grande, il n'y aura pas de hausse de taux. Si l'inflation ne dégonfle pas toute seule, il y aura des hausses de taux, et tout ça, ça va dépendre du baril. Donc Bitcoin est passé de 63 700 à 64 700, petite hausse. Pareil, l'or de 4000 est passé au 4084. Regarde, petite hausse, voilà, c'est des bougies rapides de 15 minutes. Bon, il y a eu de la grosse volatilité. Les taux aussi ont suivi à la hausse, le pétrole a suivi à la hausse. On a Grachev ici qui ajoute que pour les cryptos, c'est le scénario le moins favorable du cycle, une politique plus stricte, une liquidité réduite, un coût de portage plus élevé, parce que pourquoi? Parce que les taux augmentent sur le marché obligataire. On a la Fed qui est pour l'instant pas du tout en faveur d'une politique accommodante, qui réfléchit même si on ne doit pas faire une politique plus restrictive pour un peu faire baisser cette inflation à 2%. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop dans un environnement propice à la croissance, pour l'instant en tout cas. Bon, donc les institutionnels vont adopter sûrement une position un peu défensive, comme il dit ici Grachev. C'est pour ça qu'on voit que le marché défensif, c'est qu'on prend des profits, clairement, on vend une partie, tu vois. Bon, les actifs à risque, c'est le plus touché, c'est normal. Bitcoin, est-ce qu'il va pouvoir tenir et les altcoins à ça? Bon, on va bien surveiller ça. On a Bank of America qui a aussi fait un petit rapport à leurs clients. Elle nous dit que la Fed n'a pas relevé ses taux depuis 1994 sans qu'on ait plus de 60% des probabilités qui soient intégrées dans le prix. Et si on prend le calendrier prévisionnel, on a 63% d'hausse de taux pour septembre. Donc il y a des chances que septembre se mange une hausse de taux. Après, pour janvier, c'est pas dit. Moi, je pense que s'ils veulent faire une hausse de taux, ils en feront peut-être une d'ici la fin de l'année. Et après, ils vont voir un peu comment ça agit. Parce que quand tu fais une hausse de taux, faut attendre quelques mois pour voir un peu l'impact sur le marché. C'est pas tu fais une hausse et le mois d'après, tu en fais une deuxième, sauf si vraiment l'inflation explose. Donc à surveiller, mais bon, pour l'instant, le climat est pas top. Et ce matin, au niveau des marchés boursiers asiatiques, comme ça, on aura tout fait, les actions, les cryptos et marchés aussi asiates. Donc il y a des inquiétudes liées avec les dépenses d'intelligence artificielle parce qu'il y a le Kospi qui corrige, il y a à peu près tout qui corrige sauf Tokyo ce matin. Il y a eu des solides résultats de Samsung, mais bon, ils n'ont pas trop apprécié qu'il y ait une partie des membres des gouverneurs de la Banque centrale qui veulent plutôt faire une hausse de taux, en plus de tout ce qui se passe. Avec Wall Street qui a terminé en plus en baisse dans la nuit, avec le conflit qui a repris entre les États-Unis et l'Iran. Donc tout ça, ça aide pas le pauvre Kospi sud-coréen qui a pris cher, il a pris 17% de dernière séance. Ça pique. Donc Samsung a publié des résultats en forte hausse aussi. Bon bénéfice pour ce deuxième trimestre. Il faut savoir que les semi-conducteurs, les bénéfices ont été multipliés par 250, quoi. Genre, ils en ont vendu un l'année dernière et 250 cette année, tu vois. Bon. Donc Samsung, plus 8%. Donc très bonne nouvelle pour Samsung. Par contre, SK Hynix, c'est le géant des semi-conducteurs, lui qui a chuté. Prolongé lourde perte. Alors, SK Hynix, rappelez-vous, il a fait aussi une petite entrée à bourse, a levé des milliards, tout le monde était dessus, un peu comme SpaceX, et derrière, bam, des gros coups de bougie rouge dans la tête. Donc, les résultats qui n'ont pas satisfait les attentes élevées des investisseurs, c'est ça le problème. C'est que tu peux être au-dessus des prévisions, mais les attentes d'investisseurs, ceux qui décident, s'ils voulaient plus, qui sont déçus, boum, ils vendent.
Donc les actions sud-coréennes sont assez fragiles comme de l'article, parce que ça fait une semaine qu'ils prennent cher, mais cher. Peut-être ça va avoir un petit rebond, peut-être ça va continuer. En tout cas, certains parlent de la bulle IA qui se met à craquer. Est-ce que ça va craquer encore plus? On verra bien. Bon, voilà les amis, cette petite vidéo news qui résume un peu tout ce qui s'est passé. J'espère que j'ai pu vous passer pas mal d'infos. On va surveiller tout ça. On se retrouve ce soir pour la vidéo d'analyse comme d'habitude. Des bisous, bonne journée. À ce soir, bye bye.